Bonjour à tous et bienvenue à ce direct qui était prévu pour 10 heures, heure de France. Nous l'entamons avec un quart d'heure de retard. C'est pas grave. Comme vous le savez, l'homme propose et Dieu dispose. Au moment donc il est 10 heures passées de 15 minutes à Paris, probablement 9 heures passées de 15 minutes au Cameroun, chose promise, chose due, je lance ce direct. Je lance ce direct que je vous ai annoncé. Au moment où il sera 12 heures, je partirai, j'aurai pris déjà mon service. C'est pour ça que je lance direct à la matinale. Parce que ce soir, je travaille. Voilà, je dois prendre mon service à midi jusqu'à 20 heures. Je n'aurai pas le temps de décrypter, de passer au pain fin. Et je laisserai bien évidemment la latitude et la possibilité à d'autres confrères, à d'autres compatriotes, lanceurs d'alerte, blogueurs, et justicier de pouvoir prendre le relais. Moi, je donne donc le coup d'envoi. Je n'ai pas eu le temps depuis de m'épancher à nouveau sur cette affaire dite Samy, qui est un véritable serpent de mer, du fait de mes occupations. Voilà. Je travaille énormément. Je dois préserver mon gagne-pain. Mon gagne-pain, c'est mon travail. C'est ça qui me permet de vivre. Et bien évidemment également, j'ai eu à faire une sortie quand même assez tonitruante sur cette affaire au moment où les lampions semblaient vouloir s'éteindre, avec des pointes de découragement venues ça et là de la part de ceux-là même qui s'étaient érigés en porte-flambeau de cette lutte. Et j'ai dû rebooster le moral de tous ceux qui se battent pour que justice soit rendue à Samy. Comme toujours, je suis présent dans tous les combats. J'ai frayé le chemin et il y a beaucoup qui continuent à prendre le relais et la relève. Je ne peux pas toujours être là. Vous savez, un aîné, un patriarche forme des enfants et puis il se retire, il observe. Je remercie tous ceux qui continuent à se battre pour que justice soit rendue à Samy. Et à un moment donné, certains pensent que j'ai abandonné l'affaire. Non, je ne l'ai pas abandonné parce que j'estime que il y en a qui le font et qui le font bien. Pour éviter l'effet de saturation, je les laisse faire. Et lorsque je me rends compte que les choses sont en train d'aller à la dérive, c'est là où je reprends le flambeau, comme vous l'avez vu la dernière fois. Bonjour à Perle de Luxe, ma petite sœur de luxe. Bonjour à Ernestine. Bonjour à tous ceux qui se connectent là. Au moment où il sera 11 heures, je vais mettre... Merci beaucoup, Pascal. Père, tu es Tokos avec tes lunettes Kofi Olomide, merci. Alors, au moment où il sera 11 heures à Paris, je mettrai un terme à ce direct pour aller dans mon service. Je travaille aujourd'hui. Je ne dois pas servir, n'est-ce pas, de contre-exemple, de mauvaise conscience à cette jeunesse qui nous regarde. La jeunesse qui nous regarde, qui nous prend pour modèle, doit savoir que nous travaillons, nous avons des métiers et nous ne nous installons pas sur Facebook à longueur de journée pour donner des leçons, brailler, s'ériger en parangon, en modèle de, que sais-je encore, nous devons prêcher par l'exemple. Moi, Junior Zogodon, je travaille. Donc, j'irai aujourd'hui, ça c'est mon week-end où je suis de permanence. Je vous ai dit, les week-ends où je suis de permanence, je gagne bien, c'est ça qui me permet de gonfler mes revenus. Le week-end dernier, c'était un week-end de villégiature, j'ai assisté à plusieurs cérémonies. Et ce week-end, je travaille tout comme aujourd'hui. Je prends le service à midi. Et je termine à 20 heures. C'est pour ça que je ne pourrai pas vous entretenir plus tard. Bonjour à toi, Joël Ekoto. Bonjour à ma grande sœur Céline Mengue. Je préfère vous parler tout de suite et partir prendre mon service. Les autres vont nous écouter après. Je vous salue, vous tous qui m'écoutez, me suivez à travers le monde, depuis Toronto, depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Afrique, dans les quatre coins du monde, vous qui me suivez même depuis la Palestine, depuis Israël, vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, vous qui me suivez depuis l'Amérique latine, le Canada, la France, l'Europe, l'Antarctique, je vous suis infiniment reconnaissant. Je sais que j'ai beaucoup de followers, je suis énormément apprécié de par, n'est-ce pas, la pertinence, la pugnacité de mes interventions. Même si de prime abord, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens connectés, mais après coup, mes directs sont énormément suivis et partagés. Bonjour donc à vous tous, Reine des Boubous, Marthe Jura, Angèle Côté, je vous dis
Merci pour cette reconnaissance. Merci à toi, Marc Jura, qui me suit depuis le Portugal. Je salue toute la communauté des followers qui m'a interpellé, qui me suit du côté du Gabon. J'ai énormément de followers du côté du Gabon et de la Guinée équatoriale. Merci à vous du côté de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons passer au peigne fin la sortie du commissaire divisionnaire Foshivé Moussa Njoya, si je ne me trompe. C'est un frère d'armes, c'est un aîné dans le métier. Au moment où j'entrais au cycle des commissaires de police en 2001, lui, il était presque à la fin de son parcours en deuxième année avec mon oncle Osongo Nanaremi et tout le reste, c'est leur promotion. Voilà. Ils sont sortis au moment où nous nous entrions à l'école de police. Voilà. Pas au moment où nous entrions, au moment où nous passions au cycle des commissaires en première année. Mon aîné, le divisionnaire Foshivé, était en deuxième année et ils sont sortis une année avant nous. Alors, je vais donc parler de lui. Je m'étais fait un point d'honneur à ne pas parler des histoires de la police pour qu'on ne me taxe pas de jaloux, des méchants des gris qui veulent entraîner tout le monde parce que moi, on m'a revoqué et je suis jaloux de mes camarades. C'est pour ça que je me suis fixé un point d'honneur à ne pas parler des histoires de la police et à valoriser cette police. Mais aujourd'hui, je suis obligé de rechausser les gants. Comme aime le dire une petite sœur, je crois, lorsqu'une histoire est publique et sur Facebook, chacun doit donner son point de vue. Oui, merci à toi, Reine de Boubou, je suis véritablement un zigli. Alors, beaucoup m'ont catalogué comme étant la mauvaise conscience de la police, que c'est à cause de moi que l'image de la police camerounaise est ternie, que la police camerounaise ne fonctionne pas. Et vous-même, vous voyez donc cette sortie accordée par le commissaire divisionnaire Foshivé à Michel Biemton sur Facebook, via ce qu'il appelle web média, un web journaliste. Alors, je remercie ici nos ancêtres étants. Je remercie la Providence. Je remercie, n'est-ce pas, les mains de nos ancêtres qui nous permettent de manière inespérée de rebondir sur l'affaire Samy. Au moment où nous étions en panne d'idées, nous cherchions véritablement des failles. C'est alors qu'a surgi le divisionnaire Foshivé, grâce à Michel Biemton, pour nous offrir des arguments massus qui nous permettent de reprendre du poil de la bête et de pouvoir, n'est-ce pas, défendre et réclamer justice pour Samy. Dieu est grand, les ancêtres sont grands, comme j'ai pu vous le dire et réaffirmer ici. Nous étions presque désespérés. Nous étions en train de ficeler, de rafistoler, cherchant à rebondir. Au moment où nous cherchions à rebondir, au moment où certains cherchaient même déjà à enterrer Samy, parce qu'ils complotent, ils sont des mèches de connivence avec ceux qui savent quelque chose sur cette mort suspecte. De manière inespérée, la Providence nous remet en selle. La Providence nous permet de rebondir. Et nous n'allons pas bouder notre plaisir. Merci donc au divisionnaire Foshivé qui nous a offert, n'est-ce pas, c'est du pain béni pour nous, cette sortie qu'il a accordée à Michel Biemton. Alors, je n'ai rien après Michel Biemton. Michel Biemton est mon neveu, nous connaissons ses positions. Vous savez, dans la recherche de la vérité, on peut faire alliance même avec le diable. Moi, je n'ai rien après lui. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, la position de mon neveu et frère Michel Biemton, qui défend les Ambazoniens, qui est proche des Ambazoniens, qui milite même pour l'indépendance de l'Ambazonie. Je n'ai rien après lui. Et c'est à lui donc un officier supérieur de la police camerounaise va accorder une interview. Nous nous arrêtons là. Je vais m'exprimer par rapport à cette sortie sur deux aspects. D'abord en tant qu'ancien policier sur le plan de la déontologie et maintenant en tant que lanceur d'alerte et citoyen. Alors, merci à Michel Biemton, mon neveu, tu nous as permis, n'est-ce pas, de remettre au goût du jour les ambiguïtés autour de l'affaire Samy. Nous avons désormais des arguments mâchus pour continuer à réclamer justice pour Samy. Mon divisionnaire, mes respects, tu es venu encore enfoncer le clou et tu es venu nous donner des nouveaux arguments. Nous allons rebondir. Alors, n'allez donc pas dire que le commissaire Zogo complote contre la République. Le commissaire Zogo
n'est pas un patriote, le commissaire Zogo n'aime pas le pays. Le divisionnaire Fauchivé, lui-même, en service, est venu accorder une interview sur Facebook à un activiste, Michel Bienton. Alors, sur le plan de la forme déjà, je vais interpeller le délégué général à la sûreté. Merci pour les cœurs, ma fille Coquette Bizo, Papa Mbargangele. Vous avez dit que je parle trop. Pas toi, pas vous, hein, papa. Que Junior Zogo, oh, on ne va pas vers lui, parle trop et balance tout. Voilà donc un commissaire divisionnaire en fonction qui vient accorder une interview à un activiste sur Facebook. Bravant et foulant au pied ce qu'on appelle la déontologie, le code de déontologie de la police. Bonjour à toi, Mano Sabi. Foulant au pied le code de déontologie de la police. Je vais bien, mon petit. Très bien. Un commissaire divisionnaire qui vient parler sur Facebook, il accorde une interview à un activiste. Alors, je vous avais dit une chose, que les masques vont tomber au fur et à mesure. Je vous avais dit que beaucoup de mes camarades de promotion ont une haine viscérale vis-à-vis de moi. Le fait que je sois parti les arrange pour des raisons qui m'échappent. Nous étions 150, je les évite et aussi ils m'évitent. Pourtant, j'étais quelqu'un de très gentil et sympathique dans cette promotion. Et je vous avais dit qu'ils préfèrent même aller donner des informations à des gens ailleurs que de venir vers moi, qui suis leur camarade et frère d'armes de promotion. Voilà. Ils ne vont jamais venir vers moi. Ils éprouvent un complexe vis-à-vis de moi. Mettez des cœurs pour sécuriser ce direct. Ils préfèrent aller se confier aux ennemis. Ils se confient aux ennemis. Alors, il y a deux de mes camarades de promotion qui sont venus me voir, des divisionnaires sur l'affaire Amougou Belinga. Ils m'ont dit, oh, ne parle pas de cette affaire, tais-toi. Mais voilà donc leur camarade Fauchivé. Papa Mbargangele, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, que je respecte. Alors, un commissaire divisionnaire en fonction vient accorder une interview sur Facebook à un activiste. Un activiste même à la limite qui salit le Cameroun et dénigre le Cameroun. Il lui accorde une interview à un activiste sur Facebook, bravant l'obligation de réserve. La police camerounaise a ce qu'on appelle une cellule de la communication. Alors, si on veut communiquer sur une enquête, on communique, on convoque la CIA TV, les journalistes locaux, et on communique. Voilà tout un commissaire divisionnaire qui vient accorder une interview sur Facebook à un activiste, évitant même son confrère et camarade Junior Zogo. Il pouvait même m'appeler et me dire, camarade, petit frère, l'affaire là, je t'ai vu devant, voilà, voilà, non. Il accorde une interview à un activiste. Bon, c'est du pain béni pour nous. Nous, on s'engouffre dans la brèche. Il vient de commettre deux fautes lourdes et graves. La première faute, il a bravé l'obligation de réserve à laquelle il est tenu en tant que haut fonctionnaire au cadre de la police commissaire divisionnaire. Allez relire le code de déontologie de la police. Et deux, une enquête en cours emprunte, n'est-ce pas, du sceau du secret. Il vient livrer des éléments sur cette enquête. Dites-moi, ne dites pas que je suis jaloux. Alors, ceux qui ont fait de moi la mauvaise conscience de la police, dans cette police où il y a plein de brebis galeuses, des gens qui ternissent l'image de cette police, plus de 15 ans après mon départ. Voilà. On va décortiquer tout ça après. Voilà donc cette police où moi j'étais la mauvaise conscience. J'ai reçu des témoignages des Camerounais qui m'ont appelé de manière spontanée sous le sceau de l'anonymat, qui m'ont fait des témoignages effroyables sur le divisionnaire Fauchivé à l'époque où il était à l'est à Bertois. Ils m'ont dit, mon commissaire, ne donne aucun indice, nous avons peur. Mais je vais vous donner des éléments sur ce qu'ils m'ont dit, je vais vous lire. À l'époque, il était adjoint au commissaire central de la ville de Bertois. Et après, on lui a confié le bureau des enquêtes judiciaires au commissariat central. Les témoignages sont accablants. Il est qualifié là-bas, je m'excuse, d'après les propos de ceux qui ont parlé, de commissaire enveloppe. Dès qu'il prend l'enveloppe, c'est fini, l'affaire est torpillée. Ce n'est pas moi qui parle, j'ai des preuves que je peux mettre à votre disposition parce que je protège mes sources. Donc, je me prononce là en tant qu'ex-commissaire de police sur le code
de déontologie de la police. Tout un commissaire divisionnaire vient accorder une interview sur Facebook à un activiste politique. Il faut que la machine soit enclenchée, que des mesures soient prises contre lui. Et ce sont eux qui disent que Zoro, tu parles trop, Zoro, tu es l'ennemi. Vous verrez les ennemis de la République. Ces gens jaloux et aigris qui ne peuvent pas m'adresser la parole, mais qui préfèrent aller voir les vrais ennemis du Cameroun. Les masques tombent. Je vous avais dit que beaucoup de mes promotionnaires, moi je ne vais pas vers eux. Eux aussi ne viennent pas vers moi. Nous n'avons aucun problème. Mais je préfère que chacun reste comme ça. Il y a une qui vient de décéder là. Vous savez que ce corps m'est si cher, le corps de la police. Je l'ai toujours défendu, de fois même contre mes intérêts. Mais des gens ne m'ont jamais rien rendu en retour. Il y a d'ailleurs eu des chaînes de solidarité vis-à-vis de certains camarades revoqués comme moi, ou des camarades de promotion leur venaient en aide, les assistaient et les aidaient. Pourtant, moi, leurs propres camarades aussi revoqués, aucun ne m'est venu en aide. Ils viennent même ici en Europe. Ils m'évitent, moi aussi je les évite. Il y a une là qui est venue, ici en Europe. Un bandit l'a invité à manger. Il m'a dit, ta collègue est là, viens nous accompagner, on va manger. Ils sont allés dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Ils ont mangé pour 400 €. Ce bandit a été incapable de payer la facture de ma collègue. J'ai sauvé l'honneur, je suis allé payer. Dernièrement, j'ai pris mon téléphone pour appeler cette collègue de promotion qui est commissaire central. Elle me répondait avec arrogance. J'ai dit, waouh. Pourtant, j'ai payé sa facture ici il y a des années. Elle était venue se faire soigner, elle avait un cancer. J'ai payé 400 €. Elle avait été invitée par un féman centrafricain qui était incapable de payer la note où il a invité manger dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Et c'est moi qui ai payé la facture pour sauver l'honneur de ma camarade de promotion. Mais cette camarade, je prends le téléphone, je l'appelle, elle me répond avec beaucoup d'arrogance. Pourtant, on s'est vu, quand on était en formation, on était même des amis, on s'entendait beaucoup. Ça veut dire que beaucoup se sont réjouis de mon départ alors que je ne leur devais rien. Et ils ont une haine viscérale vis-à-vis de moi. Quand je parle là, ils viennent guetter, ils ont de la haine. Pourtant, j'ai toujours défendu la police. Je me suis toujours senti proche d'eux. Donc moi, j'évite mes camarades. Il y a même des gens qui viennent me voir pour des interventions. Hein. J'ai mes camarades, sont des directeurs. Je leur dis non. Le fait même que ces camarades apprennent que je vais lui demander un service pour toi, il va t'enfoncer. Je préfère te laisser évoluer seul. Donc, seul Dieu tranchera cette affaire d'un. Donc, voilà le divisionnaire Fauchivé qui accorde une interview à un activiste sur Facebook. De deux, qui brave ce qu'on appelle le secret d'une procédure, d'une enquête en cours. Il vient donner des éléments. Il ne se prépare pas. Il est venu comme un hiberné. Il a été pris de coups, il a été coincé. Et il a balancé beaucoup d'éléments. Exposant même le procureur de la ville de Kribi. J'espère que ce procureur-là va continuer à travailler avec lui. Vous voyez donc ce qu'on appelle l'incompétence. Et c'est cette police-là où les gens viennent me dire, Zoro voleur, c'est à cause de toi. Il y a plein de corrompus dans cette police. Des gens même qui ont tué, qui font n'importe quoi. Mais comme le Cameroun est un pays tel que, dès que tu connais des gens, on te protège. Le Cameroun, je vous l'ai dit, pourquoi à un moment donné j'ai pris du recul? Oui, je suis un ziglimote. Pourquoi j'ai pris du recul par rapport à certains dossiers? J'ai compris qu'on prêchait dans un désert, on prêchait en eau chaude. Vous savez pourquoi? Dans un pays, on ne peut pas réclamer justice alors que le problème est structurel. Le problème, c'est l'appareil judiciaire lui-même. L'institution qui rend justice, qui elle-même est corrompue. Comment voulez-vous que dans un pays... Alors, attendez, c'est un camarade policier qui m'appelle là. Oui, allô? Allô? Oui, comment tu vas, mon IP? Ça va, ça va. Là, je suis en plein direct, là. Hein? Tu le sais ou pas? D'accord, connecte-toi. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, je ne sais même pas de quoi j'étais en train de parler. Là, j'ai perdu le fil des idées, mais je vais y revenir. Je vous expliquais que j'ai pris du recul par rapport à beaucoup de dossiers sur Facebook parce que j'ai compris que le problème est ailleurs.
Nous avons beau crier, hurler. Bonjour à toi, Gaëla Cressan, Japapcho du Métaque. Justice pour Amourou Belinga, justice pour tel. Non, cela ne sert à rien parce que le problème est structurel. Le pays va à la dérive. Alors, dès lors que ceux qui sont censés travailler pour le pays sont eux-mêmes corrompus, vous attendez quelle justice? Il n'y aura aucune justice parce que les témoignages qui me sont faits, vous allez voir un magistrat. Parce que les gens ont peur, ils m'ont dit ne donne pas nos noms. Quelqu'un a une fausse affaire. Le magistrat vient lui dire pour que je te libère, donne-moi 600 000. J'ai des preuves, hein. Le gars lui dit non, je n'ai pas. Il dit donne-moi 500 000. Le gars dit je n'ai pas. Il dit donne-moi 400 000. Il dit je n'ai pas. Il dit donne-moi 300 000. Le gars donne 300 000, on le libère. Vous attendez quelle justice d'un tel pays? Vous allez chercher le problème ailleurs alors que le problème est structurel. Nous ne pouvons pas obtenir justice sur l'affaire Martinez-Zogo. Nous ne pouvons pas obtenir justice sur l'affaire Sani, beaucoup d'autres affaires parce que le pays va à la dérive. La justice est corrompue. Les gens qui entrent à l'ENAM, à la police et où sais-je encore, quand ils y vont, c'est pour aller travailler de l'argent. Ils n'y vont pas par vocation ou par amour du pays. Et c'est pour ça qu'il faut des réformes, il faut frapper fort, il faut cogner fort. Et je n'ai pas dit que c'est la faute du président Biya. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut attaquer le mal à la racine. Vous vous attaquez aux conséquences. Nous réclamons justice pour Sami. Est-ce que vous pensez que dans un pays sérieux et normal, nous avons même besoin de réclamer justice pour Sami? Les faits sont tellement évidents. Il y a tellement de l'ambiguïté et du flou que si notre institution judiciaire fonctionnait normalement, nous n'avons même pas besoin de nous réunir en collectif, de venir nous égosiller, de crier ici comme des forcenés, justice pour Sami, justice pour Martinez-Zogo. Pas besoin. Mais le pays va à la dérive. C'est le pays des roitelets où chacun là où il est instaure son propre système et nous avons peur de dire la vérité. Le mal, il faut l'attaquer à la racine. Le pays est foutu. Le pays est foutu, le pays est entre les mains de ce que j'appelle des prévaricateurs, le pays est entre les mains des gens sans foi ni loi, des gens prêts à tout. Au moment où vous allez réclamer justice pour Sani, on n'aura pas cette justice parce que le pays fonctionne sur la base de la corruption. Les gens sont rentrés dans des grandes écoles, non pas parce qu'ils veulent servir le pays, mais parce qu'ils veulent se servir et se faire de l'argent. Vous pensez que lorsque quelqu'un va payer le concours de l'ENAM, ça a été clairement établi. Pour être magistrat, il faut donner 15 millions. Inspecteur des douanes, des impôts et autres, 10 millions. Vous pensez qu'ils donnent cet argent pourquoi? Ils viennent payer parce qu'ils savent qu'en retour, ils vont récupérer leur argent. Donc, il faut des réformes structurelles. Bonjour à toi, ma petite sœur Annette Mbila. Il faut quelqu'un. Le président Biya a fait ce qu'il a pu. Il s'est concentré sur l'indépendance, la souveraineté du Cameroun. Et cet aspect-là, les gens se sont engouffrés dans la brèche et ont fait n'importe quoi. Le Cameroun a besoin, après le président Biya, d'un homme à point qui va remettre de l'ordre. Parce que le pays va à la dérive. Le pays est corrompu. Les gens vont dans de grandes écoles pour se faire de l'argent. Et quand Junior Zogo va parler, on va venir dire que oh, tu parles trop. Junior Zogo est jaloux parce qu'on l'a enlevé commissaire. Non. Voilà le pays dont nous avons hérité. Un pays de ripoux. Un pays où quelqu'un rentre dans la haute administration. Son seul rêve est de s'enrichir au lieu de servir. Vous attendez quelle justice dans un pays où un magistrat vient dire à un administré, à un usager du service public que donne-moi 600 000 si tu veux que je te libère. L'usager lui dit non, je n'ai pas. Il lui dit donne-moi 500 000, il dit non, je n'ai pas. Il lui dit donne-moi 400 000, il dit non, je n'ai pas. Il tombe à 300 000. Il lui donne 300 000, on le libère. Vous attendez quelle justice? Et ces gens vont venir ici, viennent passer des vacances. Vous ne vous posez pas de questions. Ils prennent l'argent où? Les magistrats, les sous-préfets, les commissaires, les capitaines. Non. Ils fonctionnent sur la base du faux, de la fraude, et nous sommes là pour faire semblant, hein, Sa Majesté à Tebankou. Nous devons dire que ça suffit, ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Je ne peux pas être seul à parler, parce que nous nous taisons, nous avons peur, nous nous cachons. Et entre-temps, c'est le pays qui va à volo, à la dérive. Et moi, j'ai dit, je ne défends plus certaines affaires parce que ça ne sert à rien. Parce que vous vous attaquez non pas aux causes, mais aux conséquences. Les causes, c'est que le pays est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Chacun organise son système. Et nous avons peur de nous attaquer
à la véritable racine du mal. Parce que nous avons peur qu'on ne nous prive d'aller au Cameroun, d'aller manger, boire, chercher les femmes. Bon, qu'est-ce que vous voulez? À un moment, je préfère me taire et regarder aussi. Comme Longue l'a dit, il veut vivre, il veut voir ses enfants grandir. Moi aussi, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai de la famille. Je vais les voir vivre. Tout le monde esquive, tout le monde a peur, mais pourtant tout le monde connaît la source du mal. Regardez les similitudes entre l'affaire Amougou Belinga et l'affaire Sami. On m'a dit que les mêmes qui ont monté la fausse vidéo, vous vous souvenez, ont montré une fausse vidéo sur l'affaire Amougou Belinga, l'affaire Martinez Zogo, que voilà le véhicule qui suivait Martinez Zogo. Et on s'est appuyé sur cette vidéo pour accuser Amougou Belinga. Mais ce que vous ignorez, c'est que la police camerounaise a l'exclusivité de ce qu'on appelle la vidéo protection ou surveillance dans toutes les grandes villes. Alors, ceux qui ont eu cette vidéo sur celui qui suivait Martinez Zogo, on fait comment pour la voir? Est-ce la police qui leur a donné ça? Vous vous souvenez de la berline et de la fameuse Prado? C'était une vidéo montée, fabriquée. Comme toujours, les mêmes qui ont fabriqué la vidéo sur l'affaire Sami, c'est ce qu'on m'a révélé après. Ce sont les mêmes qui ont fabriqué la vidéo sur l'affaire Amougou Belinga. Vous voyez un pays sérieux où les gens fabriquent des voices. Dès lors que quelqu'un est gardé des sceaux, on l'a fragilisé, ne peut plus parler. Vous vous souvenez de ces faux arguments qu'ils utilisaient sur l'affaire Martinez Zogo, il y aurait eu un échange téléphonique entre Amougou Belinga et le garde des Sceaux Laurent Esso, où il lui disait qu'on a terminé le travail. C'était des fakes, des fausses vidéos montées pour clouer Amougou Belinga, fermer la bouche au patron de la DGRE et au garde des Sceaux. Parce qu'ils veulent que le pays fonctionne sans hommes forts, sans loi, sans institutions. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de dégager tout ce qui peut leur faire ombrage. Tel que je vous le révèle aujourd'hui, les mêmes qui montent ces vidéos, ces faux témoignages sur l'affaire Martinez, ce sont les mêmes qui le font sur l'affaire Sami. C'est le même groupe, c'est la même bande. Ils ont exfiltré les suspects, comme vous voyez dans l'affaire Martinez Zogo, exactement comme dans l'affaire Sami. C'est la même bande, c'est le même groupe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont suscité l'affaire Martinez Zogo? Pour fermer la bouche au patron de la DGRE. Les services secrets camerounais. Il n'a pas été remplacé depuis. Comme vous le savez, c'est le seul qui allait dire au président que tel complot contre toi, tel fait ceci, il fallait le museler, le mettre hors d'état de nuire. C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, le Cameroun fonctionne sans service secret, ça les arrange. Ils volent, ils pillent, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne. Et le patron des services secrets que j'ai eu au téléphone à Kondengui, et je ne peux pas diffuser, j'ai enregistré l'échange, il pleurait comme un enfant. Il a accusé un haut dignitaire que c'est lui qui est derrière ça. J'ai cet échange que je publierai un jour, mais pas maintenant. Un patron des services secrets qui pleure comme un enfant. Il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Alors, le Cameroun fonctionne donc maintenant sans patron des services secrets. On n'a remplacé personne. Et c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Et vous pensez qu'un tel pays est sérieux? Non. Ils l'ont mis hors d'état de nuire parce que c'est lui qui les menaçait. C'est lui qui pouvait les mettre en difficulté. Absolument, Manou Nyemek. Un individu ne peut pas payer 15 millions pour devenir magistrat et avoir la conscience professionnelle. Je suis d'accord avec vous. C'est un pays de chiffons. Je suis d'accord avec vous. Alors, ils ont donc suscité l'affaire Martinez Zogo parce que le patron des services secrets, le garde des Sceaux Laurent Esso, et même le ministre des Finances les menaçait. Vous avez vu les noms qui sont sortis. Ils les ont mis hors d'état de nuire. Alors, comment comprendre qu'on aille décorer des gens? Parce que vous avez peur de parler. La task force, on donne des décorations aux gens. Au même moment, la Chambre des comptes publie un rapport accablant sur le détournement des fonds Covid et des fonds de la CAN. Mais on décore les mêmes individus. C'est quand même ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. C'est le pays des paradoxes. Le rapport de la Chambre des comptes est accablant. Parle d'une gestion chaotique des fonds Covid, des fonds alloués pour la CAN. Mais quelqu'un va sortir, allez, salut ma fille, plus tard. Quelqu'un va sortir et il va décorer ces délinquants
qui ont pillé cet argent alors qu'il y a un rapport accablant. Mais le pays va à volo et vous n'avez aucun courage de parler, de dénoncer et de démasquer. Pour démasquer ces gens, nous nous taisons, nous allons aborder les faux problèmes. Nous abordons les faux problèmes que wow, les terres des écans. Mais pourquoi les terres des écans sont arrachées et spoliées? C'est parce qu'il y a des gens au sommet de l'État qui le permettent. Vous avez peur d'attaquer le mal à la racine. Vous allez combattre les conséquences. C'est un peu comme quelqu'un qui a le cancer. Au lieu de diagnostiquer de quoi il souffre, on va diagnostiquer autre chose et on combat le choléra au lieu de combattre le cancer. Le Cameroun est foutu. Il faut bien remettre de l'ordre. Parce que quand des gens vont payer des places pour être admis dans de grandes écoles, vous attendez à ce qu'ils aient quelle conscience professionnelle. Moi, on a dit, oh, je suis le plus grand ripou de la police. Voilà des témoignages. Je vais vous lire un témoignage avant de décrypter donc le fameux direct. Je vais vous lire un témoignage d'un Camerounais qui a pu requérir l'anonymat. Il a pu requérir l'anonymat. Il nous fait un témoignage accablant sur mon camarade qui a Kribi. Il m'a écrit ce matin. Alors, je vais vous lire ce qu'il écrit. Il me dit, « Bonjour, mon commissaire. Je connais bien ce commissaire central de la ville de Kribi. Il a exercé comme adjoint au commissariat central de la ville de Bertois. Je lis, hein. Ensuite, comme chef PJJ de la même ville, c'est à Bertois que je l'ai connu. Avec tout le respect que je vous dois, mon commissaire, permettez-moi de vous dire que ce commissaire divisionnaire de la ville de Kribi est le personnage le plus corrompu de la police camerounaise que je n'ai jamais connu. Pour lui, c'est son enveloppe qui prime sur le travail. S'il vous plaît, mon commissaire, je souhaiterais que vous gardiez mon nom en anonymat. Je connais quelques affaires dans lesquelles il était impliqué. Je comprends maintenant pourquoi cette affaire du regretté Sami, paix à son âme, est passée comme ça. Je vous dis que le commissaire divisionnaire, le commissaire central de la ville de Kribi, avec tout le respect, est un corrompu hors échelon. Je connais 3 affaires dans lesquelles il a été impliqué. J'ai beaucoup à dire sur lui. Il m'a dit beaucoup de choses sur lui. Je ne peux pas les révéler, sinon nous aurons des indices sur cet individu. Comment il travaillait avec un Libanais à Bertois qui vend des mèches. Les mèches que vend Karimo, qui vend des trucs. Ce Libanais faisait n'importe quoi à Bertois. Oui, je m'arrête là, je n'en dirai pas plus. Il était dans tous les sales coups, les coups fourrés à Bertois. Vous suivez ces témoignages et les gens me disent qu'ils ont peur de témoigner. Parce que s'ils témoignent, ils vont subir. C'est le pays de la peur, de la terreur. Oui, c'est le pays de la peur et de la terreur. Tout le monde a peur. Tout le monde se calfeutre. Personne n'ose. Oui. Moi, je ne parle plus. On va s'attaquer aux conséquences d'un mal au lieu de s'attaquer à la racine. On m'a d'ailleurs dit que mon frère d'armes, le fameux commissaire de la centrale de Kribi, sa femme est aussi policier et sa femme roule en Touareg. Nous avons beaucoup d'informations. Dites-moi, un commissaire qui va s'offrir une Touareg, une voiture qui coûte plus de 30 millions de francs CFA, on le décrit comme étant le roi de Bertois, qui marchait dans les Nganda, il buvait, il mangeait, il se la coulait en douce. Et que le commissaire central, lui-même qui était son patron, était discret. Mais c'était lui le roi, le seigneur de Kribi. Vous attendez à quoi sur le dossier Karimo ou sur l'affaire Sami? Il ne fera rien. Voilà donc tout un commissaire divisionnaire qui se fait ridiculiser par un activiste. Hein? MT, Laura Tangna, tes lunettes, si oui, ce sont des lunettes de l'heure, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une star, je suis un people. Donc, je dois aussi m'arrimer à l'air du temps, les lunettes Koffi Olomide. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Tu es jalouse? Le président de la République ne va pas refaire l'éducation des uns et des autres. Personne n'a indexé le président de la République ici. Non, mon frère. Moi, je n'ai pas cité le nom du président. Nous continuons. Alors, voilà tout un commissaire divisionnaire qui vient se faire ridiculiser devant un activiste. Alors, nous allons donc décrypter ensemble la honte nationale. Merci à toi, Michel Biemton. Oui, tu nous as permis
de mettre en exergue l'incompétence, l'incurie et la bêtise de certains parmi nous qui se font passer pour. En réalité, c'est la honte. Alors, nous allons donc décrypter le passage du divisionnaire Fauchivé auprès, n'est-ce pas, du cyberactiviste Michel Biemton sur Facebook. Donc, on ne va pas nous accuser de vouloir déstabiliser le Cameroun ou de ne pas être des patriotes parce que c'est venu nous trouver sur Facebook. Et ce qui nous a trouvé sur Facebook, nous pouvons le décrypter et l'analyser. Nous allons donc analyser. Je suis un people, j'ai les coteaux. Je suis une star, donc je dois aussi m'arrimer à l'air du temps. Je dois mettre les lunettes Koffi Olomide. Pour voir mes yeux, vous devez payer. Comme Maître James, c'est aussi mon petit mystère. Pour voir mes yeux, vous devez payer. Vous devez dire que mais qu'est-ce qui se cache même derrière les yeux du commissaire Zogo. C'est ça les people. Les people ont un côté mystérieux. Donc ne venez pas me demander que tes lunettes là sont les lunettes Koffi Olomide de l'heure. Les lunettes des people, des stars. Et c'est Madame Zogo qui me les a offertes. Et je salue d'ailleurs Madame Zogo qui est au travail là. Alors, nous allons donc passer au pain fin l'interview exclusive que le grand commissaire de la République a accordée à mon neveu Michel Biemton. Je n'ai rien après lui, c'est la famille, hein, c'est mon neveu. Et je le remercie d'ailleurs pour ce qu'il a pu faire. Alors, nous allons passer au pain fin cette interview que nous allons commenter. AUX Mode. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement social. Alors, très bien. Nous allons donc passer. Voilà, qui ose demander à voir les yeux du chef Zigli. Mais c'est comme Moïse, lorsqu'il reçut la tablette des lois au-dessus du mont Sinaï. Il dit, je peux voir le visage de celui qui me parle. C'est alors où Elohim, Jéhovah, El Shaddai lui répond, celui qui verra mon visage mourra. On ne voit pas les yeux d'un Zigli. On ne voit pas les yeux d'un Zigli. Celui qui verra mes yeux mourra. Celui qui verra mes yeux sera béni. C'est justement la part du mystère des Zigli. Alors, nous allons donc passer au pain fin, mes chers compatriotes. L'interview du grand commissaire divisionnaire Fauchivé Moussa Njoya sur Facebook auprès d'un cyberactiviste Michel Biemton. Merci Michel Biemton, tu nous as permis de rebondir sur cette affaire Samy et de relever un certain nombre d'incongruités. Alors, le divisionnaire enfonce le clou, jette du discrédit davantage sur cette affaire et nous donne des éléments mâchus que nous allons analyser et décortiquer avec vous en direct parce que je vous ai dit que je vais partir d'ici là. C'est donc parti. Écoutez l'interview accordée par un commissaire divisionnaire de la République à un activiste sur Facebook. Ah, Kennedy et Jaka, tu connais les yeux du Tché, c'est vrai. C'est entre nous les Zigli. Toi-même aussi, tu es un Zigli. Alors, c'est parti, écoutons. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Il trône à la tête du commissariat central de Kribi depuis le 23 avril 2021. Il s'appelle le commissaire Fauchivé Monchipou Moussa. C'est sous sa juridiction que Samy Lenoir, le web comédien, Fauchivé Mouchipou, les mêmes Mouchipou Seydou. Vous vous souvenez, le premier allait à Kondengi. Le premier allait à Kondengi. Vous souvenez l'affaire Mouchipou Seydou, ministre des Postes, qui signait des contrats de milliards à une SAPAC qui venait sucer sa pipe sous le bureau. Il signait des contrats pour faire la clôture du mine postel. Il a signé 4 milliards. Sa maîtresse et lui sont allés à Kondengi. Les mêmes fossoyeurs du Cameroun. Nous continuons.
a été victime, et c'est selon la version officielle, d'un accident de circulation. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter cet entretien qu'il a bien voulu accorder à ma modeste personne en exclusivité. Le commissaire Fauchivet s'est confié à moi il y a quelques heures, mais seulement, son témoignage nous amène à comprendre un certain nombre de choses qui se sont passées à Kribi. Ce témoignage du commissaire Fauchivet, et vous allez vous-même le constater, renforce davantage le doute autour de la crédibilité de la thèse de l'accident dont aurait été victime Samy Lenoir. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, patron de la police des polices, mon frère Dame Fauchivet, regarde comment un cyberjournaliste ridiculise la police. Il dit, malgré ta sortie, le doute persiste, la crédibilité. Il humilie la police, il nous ridiculise. Il nous ridiculise. Il nous ridiculise. Mon divisionnaire, mon neveu, Michel Biemton, te ridiculise. Il ridiculise la police. Tu es allé lui accorder une interview. Écoute ce qu'il dit d'entrée de jeu sur toi. Que cette sortie continue à s'aimer le doute. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle. Est-ce que là où tu as écrit, là, tu n'as pas honte? Tout un divisionnaire comme toi, sorti d'une grande école comme l'École nationale supérieure de police, tu vas accorder une interview sur les réseaux sociaux. Et vous dites que vous ne venez pas vers moi. Je parle trop, je suis ceci, je suis cela. Mais voilà, tu peux accorder une interview à un cyberactiviste qui nous traîne dans la boue. C'est ce qui s'est passé même un peu avec mon frère Conrad. Il a fallu qu'il y ait des policiers ici qui lui disent que mais, tu es un inspecteur de police, va voir le commissaire Zogo. Il préfère se confier à d'autres gens parce qu'ils ont une haine atavique, viscérale, un complexe que je ne m'explique pas vis-à-vis de moi. C'est bien fait pour vous, à Chukangongoli. Voilà la police ridiculisée. Toi-même ridiculisé. Tu tiens la police dans la boue, foulant aux pieds, n'est-ce pas, le code de déontologie qui t'oblige, qui t'astreint à la réserve. Tu vas accorder une interview sur Facebook à un activiste. Et un activiste qu'on connaît tous. La honte du Cameroun, la honte de la police. Heureusement, j'ai vu un jeune commissaire principal s'exprimer. Charles Ndongo. Merci, petit frère. Éloquent, intelligent, pugnace, perspicace comme moi. Les policiers, tels qu'on aimerait les avoir. Les vrais policiers. L'avenir du Cameroun, l'intelligentsia. Tout un commissaire du journal qui ne sait pas, qui n'a pas le droit d'aller parler sur Facebook. Il s'adresse à n'importe qui dans une procédure en cours où il est lui-même enquêteur. Et il livre en pâture le procureur, il livre en pâture même ses patrons. C'est la honte, le déshonneur. Nous suivons donc le dérapage du commissaire divisionnaire Fauchivet. Et moi, j'appelle ici le patron de la police des polices à le suspendre, à le sanctionner durement. Parce qu'il vient de déshonorer la police, même comme il nous permet de rebondir sur l'affaire Samy. C'est le déshonneur, l'opprobre. La honte totale. Je m'étais interdit, je m'étais fait un point d'honneur à ne pas parler de ce qui est susceptible de ternir l'image de cette police qui m'est si chère. Mais à un moment, on est obligé de sortir de notre réserve. Et là, ce n'est pas moi. C'est lui-même qui offre la chicotte, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, parce que je sais que vous me suivez depuis votre bureau. Tous les policiers me suivent. Vous suivez ce direct, même à la présidence de la République. C'est la honte. Dites-moi, c'est la honte. Un divisionnaire va parler sur Facebook à un cyberactiviste dont on connaît même la ligne éditoriale. Je m'arrête là. C'est très grave. Les masques tombent. Où va le pays? C'est comme ça qu'on a décapité les services secrets du Cameroun. Il n'y a plus personne. On décapite tout. Le pays va à volo à la dérive. Ça devient un capharnaüm, une auberge espagnole, la cour du roi Péto. C'est terrible. Nous continuons donc à suivre la honte de la police, le divisionnaire Fauchivet. À écouter attentivement cet entretien
que j'ai eu avec le commissaire Fauchivé Monchipo Moussa, et on revient par la suite pour le décryptage. Je m'appelle Michel Bientong, je suis journaliste et je travaille pour le groupe de médias Freeverden Media Co. Oui. Et je suis en train d'investiguer sur l'affaire. Le gars répond oui, une voix soporifique, tu vois quelqu'un qui est assommé, fatigué, épuisé. Oui, il n'a même plus de force, on ne sait pas où il est. Oui, mais ça ne peut pas être un déficit de formation. Je suis sorti de la même école. Hervé 2, nous sommes très bien formés. Nous avons eu les meilleurs enseignants, des docteurs, des agrégés, des magistrats qui nous enseignaient, des professeurs d'université, les SLIC et autres, des grands professeurs. Ce n'est pas n'importe qui enseigne à l'école de police. Le code de déontologie, on insiste dessus. C'est des grands commissaires divisionnaires expérimentés qui nous expliquent le code de déontologie. Mais quand vous m'entendez parler, je suis sorti de l'école de police, est-ce que je suis un mauvais produit? Quand vous entendez parler le fils de Charles Ndongo, est-ce qu'il est un mauvais produit? Et plein d'autres commissaires très compétents. C'est la fine crème, l'école de police. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas de conscience professionnelle. Et puis on a beau ici au Panthéon, mais lorsque tu as des lacunes, tu ne feras rien du tout. Et le comble dans ce pays, c'est qu'on sanctionne des innocents comme moi et on garde des ripoux. J'ai été accusé de tous les noms d'oiseaux, mais les ripoux sont là. Voilà, je continue. Monsieur Mfeufoi Léonard. Oui. Oui. Voilà. Il est assommé, il est fatigué. En fait, c'est au sujet des circonstances de sa mort qui jusqu'ici demeure assez floue. Alors, j'aimerais savoir, oui, j'aimerais savoir de prime abord, dans quelles circonstances est-ce que vous avez appris la nouvelle de l'accident, parce qu'on nous a parlé d'un accident dont il aurait été victime à Créby. Oui. Il y a eu réellement l'accident. Oui. Et j'étais le conducteur des constats et des enquêtes. Ok. Vous avez... Donc, il répond à une injonction de Michel Biemton. Donc, en fait, Michel Biemton, c'est lui l'enquêteur et il interroge un commissaire divisionnaire. Et sur Facebook, c'est sur Facebook, hein, un commissaire divisionnaire va subir un interrogatoire sur Facebook. On lui dit, est-ce qu'il y a eu un accident? Dans une affaire en cours, est-ce qu'il y a eu un accident en Kribi? Il dit, oui, je vous confirme. J'étais le conducteur des enquêtes et des constats. Il y a eu un accident à Kribi. Donc, Michel Biemton, il y a une inversion de rôle. C'est lui qui devient l'enquêteur et il parle, il donne des injonctions à un commissaire divisionnaire. Il mène une enquête parallèle. Il enquête. J'espère que mon neveu Michel Biemton a dressé un PV. Il y a eu probablement un PV à la suite de cet entretien. Nous continuons. Il confirme donc qu'il y a eu un accident à Michel Biemton. La personne, ce qui vient se justifier, c'est ce Michel Biemton. Je n'ai rien après lui, hein. Merci à toi, mon neveu Michel Biemton. S'il y a une communication à faire, mais le divisionnaire Fauchivé ne peut pas convoquer les médias nationaux, la CATV et le reste. Il fait un point de presse pour lever les zones d'ombre comme ça se passe ici. C'est honteux. J'ai honte à sa place. J'ai honte. Et vous, mes camarades, qui venez me donner des leçons des divisionnaires, qui me considéraient comme un pestiféré, vous n'allez pas donner des leçons à celui qui est encore en fonction là. Moi, j'ai même été déchargé de mes responsabilités. Je ne suis plus tenu à la réserve. Je peux m'exprimer librement. Lui qui est encore en fonction, vous n'avez pas honte. C'est le complexe, la haine vis-à-vis de ma modeste personne. Nous continuons. Et conduit le constat et les enquêtes oui, relatives à l'accident. Oui. Est-ce que vous avez... Et qui était le conducteur du véhicule? Mon camarade Fredam est tellement fatigué, assommé. La voix est soporifique. Oui. Mais c'est terrible.
J'ai honte. C'est une dame qui a été déférée au parc indiciaire. D'accord. Et vous l'avez entendu? Oui, elle a même fait. Elle séjournait dans nos locaux pendant longtemps. Le commissaire divisionnaire Fauchivet est en train de livrer des éléments d'une procédure qui lui a été confiée. Bravant même et foulant au pied les principes qui guident une procédure pénale, le secret d'une enquête. Et il livre les éléments à Michel Biemton, que oui, il y a eu un accident. Oui, j'ai entendu une dame, celle qui est responsable de l'accident, elle a été gardée à vue. Cette dame même doit déposer plainte contre Fauchivet. Pour un motif simple, divulgation du secret de l'enquête, de la procédure. Quelle incompétence! C'est incroyable! Nous avons été formés dans la même école. Oh, c'est avec ça que vous parlez à Zogo. Je préfère boire mes bons vins ici, regardant tout ça de loin. J'en rigole, j'en ricane quand je vois ça. Oui, on continue. Bon. Et vous l'avez entendu sur quel motif? Sur le homicide involontaire. Oui, vous dites qu'elle a été gardée dans vos... Le divisionnaire Fauchivet déclare à Michel Biemton dans l'interrogatoire sur Facebook que la dame a été entendue, gardée à vue. Pour quel motif, pour quelle incrimination, pour quel chef d'accusation homicide involontaire? Waouh! Waouh! Vous avez vu ce que je vous avais dit ici? Il confirme cette incurie, cette incompétence. Samy Lenoir est mort à Kribi. Il y a eu un homicide involontaire à Kribi. Quand je vous disais ça ici, vous doutez. Voilà le commissaire lui-même qui confirme cette incongruité, cette hérésie juridique, cette anomalie. Il parle d'un homicide involontaire à Kribi. Alors, je vous avais dit ici que Samy Lenoir n'est jamais mort à Kribi. Il n'y a jamais eu un certificat du genre de mort fait par les médecins de Kribi. À quel moment Samy est mort à Kribi? Rien que ça jette un pan, jette du doute, du discrédit sur le sérieux de ce commissaire. Alors, moi j'ai un acte de décès de Samy Lenoir. Oui, je vais vous laisser écouter. J'analyse. J'ai un acte de décès qui a été établi à l'hôpital de la Caisse, qui parle d'une mort par affection. Donc, il y a deux Samy Lenoir, avec deux causes de décès. Une pour homicide involontaire et l'autre suite à une intervention chirurgicale et mort par affection. Et je vous ai expliqué qu'il y a une nuance entre infection et affection. J'ai le certificat du genre de mort signé par un médecin de l'hôpital La Caisse qui déclare de manière claire, sans ambiguïté, que Samy Lenoir est mort d'une affection. Mais le commissaire divisionnaire de Kribi nous parle d'un homicide involontaire. Ça veut dire qu'il y a deux Samy, deux morts, et que sais-je encore? C'est le comble. Tout ceci jette le discrédit et le doute et ne nous donne que des arguments mâchus. Nous continuons. C'est ça? Bien sûr. Bon, l'accident, selon la vidéo que nous avons parlé vers nous, a eu lieu à 13h38 minutes. Oui. Et selon l'audition, le PV d'audition sur lequel nous sommes tombés sur les réseaux sociaux, elle a été entendue à partir de 17h11 minutes. Bon, là, ça c'est des détails sur lesquels je ne peux pas. Non, mais c'est important puisque, qu'est-ce à dire que le procès verbal, il n'est pas authentique ou pas? Le procès verbal est authentique, il se trouve entre les mains du procureur. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 13h38 et 17h11 minutes? Monsieur le journaliste, je crois que c'est mieux pour le porter vers le procureur. Oh. Alors, vous voyez comment il est ridicule. Il est acculé sur des incohérences où on dit que la dame dont on accuse d'avoir cogné Samy est interpellée à 13h. L'accident a lieu à 13h38, mais le PV est dressé à 17h11. Il est coincé.
face à un journaliste, lui commissaire divisionnaire, il commence à balbutier et il dit, c'est mieux que tu t'adresses au procureur. Et pourquoi tu as donc accordé une interview si tu savais qu'il y avait des éléments que tu ne maîtrises pas? La honte, le déshonneur. Et comment puis-je avoir son contact, s'il vous plaît? Mais c'est vous qui... mais quand même, c'est vous qui vous étiez censé, puisque vous dites que vous avez ouvert une enquête sur l'accident, ça veut dire que vos hommes auraient dû l'interpeller immédiatement après la survenue de l'accident. Pourquoi l'avoir laissé sans doute aller faire un tour quelque part avant de revenir au commissariat se faire entendre? Non, je crois qu'après l'accident, elle n'est pas allée quelque part. Vous l'avez interpellé, mais pourquoi l'audition commence à 17h11? Non. Vous savez qu'un accident, il y a les contours là. Oui. Quand nos enquêteurs descendent, nos constatateurs descendent pour un accident, et qu'ils ont posé les actes, la première des choses, c'est chercher à évacuer le blessé à l'hôpital. D'accord. Ah, donc la madame a évacué le blessé à l'hôpital. C'est les policiers qui ont envoyé à l'hôpital. Mais c'est pas madame qui l'a transporté dans son véhicule pour l'hôpital? Non. Alors pourquoi, où est-ce qu'elle est donc? Vous voyez comment Michel Biemton ridiculise le divisionnaire Fauchivé. Et le divisionnaire Fauchivé nous lâche des éléments qui mettent à mal la thèse officielle. Alors, on nous a dit que la dame a été conduite à l'hôpital, Samy a été conduit à l'hôpital par la dame qui l'a percuté. Le divisionnaire nous dit non, ce sont plutôt les policiers qui ont conduit Samy à l'hôpital. Alors, vous convenez donc avec nous que nous réclamons les photos. Puis ce sont eux qui ont porté Samy, qui l'ont mis dans la voiture. Ils auraient pu faire des photos, des prises de vue. Nous n'avons aucune photo. Donc, ils continuent à jeter le doute, le discrédit sur cette affaire. Il offre des éléments sur l'enquête. Il nous a offert des éléments. Et nous, bonjour Angélique Amourou, que réclamer justice pour Samy. Il a offert le fouet. Le commissaire divisionnaire Fauchivé nous aide. Merci mon divisionnaire, mes respects. Merci Michel Biemton. Il nous dit non, la dame n'a jamais transporté quelqu'un. C'est bien la police. Alors les policiers, montez-nous des photos de Samy que vous portez, que vous mettez dans la voiture, que vous amenez à l'hôpital. Beaucoup de zones d'ombre. Justice pour Samy. Écrivez la justice pour Samy. Nous continuons à suivre. Le commissaire nous livre des secrets d'une procédure et nous donne des arguments mâcheux qui nous confortent dans notre hypothèse pour continuer à réclamer justice pour Samy. Voilà, ce n'est plus la dame. Vous voyez jusqu'à quel point le divisionnaire a merdé. Il enfonce la police, il enfonce l'enquête, il livre tout le monde en pâture. Dieu est grand. Dieu est grand. De manière inespérée, il nous remet sur orbite, sur cette enquête où nous étions déjà même en train de spéculer, nous étions en difficulté. Nous continuons. Après, puisque vos hommes auraient dû l'interpeller immédiatement, puisqu'il y a même un cas de flagrant délit. Le PV que vous avez sous la main, il est authentique. Oui. Bon, est-ce que vous l'avez interrogé au sujet des conditions dans lesquelles elle a obtenu son permis de conduire? Voilà, c'est vous m'introduisez dans les secrets professionnels. Ok. Waouh! Quand on lui dit, est-ce que vous avez interrogé la dame sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu son permis de conduire, il dit non, vous êtes en train de me faire rentrer dans le secret professionnel, je ne vais pas parler. Tu es déjà en train de livrer les secrets professionnels. Le seul fait d'accorder une interview à un activiste, tu n'as pas respecté le code de déontologie. Tu livres déjà les secrets et quand tu te rends compte qu'il t'a coincé, tu dis que non, je suis en train de... Vous me faites rentrer dans les secrets professionnels. Quelle honte! Quelle honte! Et pourtant, ça n'apparaît pas dans le procès verbal. On voit juste ces déclarations, mais pas vos questions. Est-ce que d'habitude, c'est ainsi que vous conduisez les enquêtes préliminaires dans votre commissariat?
Je ne peux plus vous répondre. Vraiment, Ousouane, il est coincé par un journaliste qui n'a pas la formation de commissaire, qui l'accule. Il dit, je ne vais plus vous répondre, avec une voix soporifique. Il est épuisé, fatigué. Pourquoi as-tu d'abord accordé cette interview? As-tu eu l'autorisation de ta hiérarchie? Pourquoi l'as-tu pas préparé? Tu es coincé, tu dis, je ne vais plus vous répondre. Tu as d'abord commencé par répondre, pourquoi? C'est le sang de Sami qui les trouble, ou soigne la honte. La honte. Merci pour les étoiles, Priska, miséricorde, la honte, le déshonneur, l'opprobre. La honte. Tu commences par livrer des secrets et tu te rends compte que, donc j'étais en train de livrer des secrets, tu dis, je ne parle plus. Mais tu continues. Et c'est un journaliste qui t'apprend ton travail, qui te parle des enquêtes préliminaires de toi, commissaire divisionnaire, commissaire Nagot, des hommes à poing comme vous me voyez là. Je vais accorder une interview au téléphone sur Facebook à quelqu'un. À Zamboa, Manoa. Ousouane, la honte. Ok. Et quand vous entendez même le ton de ma voix, je viens de subir une opération je suis encore en tête. Oh, Donc tu es même à l'hôpital, tu es sous une opération, mais tu vas accorder des interviews au téléphone à des inconnus, des gens que tu ne connais pas. Et tu parles d'une affaire aussi sensible. Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité! Pourquoi ça vous étonne que le pays tombe? Voilà donc les gens qui gèrent le Cameroun, qui prennent des décisions pour nous, qui sont chargés de notre sécurité. Oui, un étranger va même t'appeler, tu es des services secrets, tu balances tout. Tu balances tout. Oui, quand tu es à l'hôpital, tu es malade, tu es fatigué, tu es assommé, mais tu accordes une interview. Ça aurait même été moi, j'allais même prendre cette interview, j'allais dire que non, c'est mon frère, dame, ça expose la police, j'allais pas la diffuser. C'est bien fait, Michel Bienton, tu as bien fait, mon neveu. Tu as bien fait de l'exposer. On ne va plus dire que c'est moi, c'est pas moi qui ai conduit et guidé cette interview. C'est quelqu'un d'autre. Et je décrypte, j'analyse, je déconstruis. C'est la honte. C'est vraiment le sang de Sami qui les perturbe. Je m'en excuse, monsieur le commissaire. Je m'en excuse. Je comprends pourquoi depuis, j'essaie de vous appeler en vain. Mais vous n'avez quand même pas perdu votre... Il essaie de l'appeler en vain. Moi, je n'ai même pas le numéro. Moi qui suis un commissaire de formation, sorti de la même école que Fauchivé, je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son numéro, mais les activistes ont son numéro. Allez donc chercher l'erreur. Allez chercher l'erreur. Moi, commissaire, je n'ai pas son numéro, peut jamais m'appeler pour me dire, mon frère, dame, je veux qu'on cause un peu sur cette affaire. Il a son numéro. Je n'ai pas le numéro de Fauchivé. Moi, je suis commissaire de police de formation. On se connaît à l'école de police, lui et moi. Quand il était en deuxième année, j'étais en première année. Ils savent pourquoi ils m'évitent. Parce qu'ils sont incompétents, corrompus. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils dévalorisent et désacralisent ce corps. C'est la honte. Monsieur le délégué général à la sûreté, c'est la honte. On m'a dit une fois que ce monsieur a pris le téléphone étant avec cette dame et a voulu passer le téléphone au délégué en direct. Je suis obligé de dire ça aujourd'hui. Le délégué a refusé. Il lui a dit, tu ne peux pas me passer une inconnue, un usager du service public au téléphone. Mais il a été formé dans la même école que nous. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est la honte. Vous gardez quand même toute votre lucidité. Je vois que vous répondez très bien aux questions. Michel Bienton le tourne en ridicule. Vous gardez quand même votre lucidité. Je vois que vous... Il le tourne en bourrique, en ridicule. La police est dans la boue, dans la phalange à cause de Fauchivé. Il ridiculise ce corps qui m'est cher. Moi, Junior Zogo. Oh là là. Je vais arrêter le direct là. J'ai honte. Voilà. J'ai également appris, avant d'en arriver à la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous connaissez Madame Mungwe Karine de la marque de cosmétiques Karimo Empire? Écoutez. Je ne la connaissais pas avant cet accident. Vous ne la connaissiez pas avant cet accident? Non. D'accord.
Pourtant, elle est venue plusieurs fois à votre commissariat, notamment en présence d'un de mes confrères appelé, je crois, du journal La Voix du Centre. Dès que l'affaire a pris une autre tournure, il balbutie. La honte. La honte. Michel Bienton le coince. Il balbutie la honte. Ousouane, il n'a rien à dire. Il devient malade, il balbutie. Il dit tantôt il la connaît que depuis le début de cette affaire, on démontre qu'il la connaissait avant. La dame m'a dit qu'elle le connaissait avant. Il se met à balbutier. Un Célestin Vin. La honte. La honte. Notre police nationale. Cette police de Fauchivé, cette police de Pierre Milomedjo, cette police de Papa Pondi, la grande police qui a des intellectuels, des gens comme moi. Je parle, je suis sorti de cette école, je suis respecté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il se plie. Il se plie sur Facebook. Il se fait manipuler, manœuvrer par un activiste. Nous qui manipulons et manœuvrons les gens. Et c'est avec ça que le pays ne va pas tomber. J'ai honte. Oups. Ah, allô? Allô? oui, On a été coupé. Dès que l'affaire a pris une autre tournure. j'ai dit, à deux tournures, après son évacuation sur le route, D'accord. j'ai rendu compte au procureur. D'accord. Est-ce que vous savez que Dame Mongwe Karine, selon un employé de la banque Bank que nous avons interrogé, a mobilisé... On va revenir sur ça. Donc, le commissaire est surpris de voir l'affaire prendre une autre tournure. L'affaire a pris une autre tournure. Il est surpris. Donc, il est comme un hiberné, il est perdu, il ne maîtrise rien, il joue les cons, les imbéciles, et c'est Michel Bienton qui le téléguide, qui le manipule. Alors que nous avons été formés pour manipuler l'espionnage, le contre-espionnage. Et c'est ça. Il vient humilier toute la police camerounaise. Des policiers camerounais bien formés, comme vous me voyez là, et d'autres. L'une des meilleures au monde. Voilà ça. Écoutez donc maintenant ce qui se passe avec la Bench Bank, la corruption, l'achat de la vidéo. Nous n'allons pas lâcher cette affaire. Vous allez nous dire ce qui s'est passé avec Samy. Merci, Michel Bienton. Dieu est grand, les ancêtres sont forts. Vos hommes afin d'obtenir une bande vidéo émanant des caméras de surveillance de la Bench Bank. C'est le procureur. C'est le procureur, c'est pas vous. Oh là là! Non. D'accord, donc c'est pas vous. Quel petit homme, quel homme faible d'esprit. Donc, maintenant, il rejette la responsabilité sur le procureur, son patron. Parce que le procureur est le patron en matière de police judiciaire d'enquête. C'est lui qui dirige les procédures. Le procureur peut même le suspendre. Donc, il dit que ça, c'est le procureur qui a envoyé la bande vidéo et les policiers avec Karimo pour aller récupérer. Donc, il dénie sa responsabilité. On vient prendre des éléments dans son commissariat. On les envoie à la Bench Bank. Il livre en pâture son patron, le procureur. Nous continuons à suivre. C'est la honte. Vous avez demandé à vos hommes de l'escorter jusqu'à la Bench Bank. Non, elle était libre. Quelle est même cette manière de parler là, un commissaire? Elle n'a jamais été gardée. Mais comment se fait-il qu'elle se retrouve avec vos hommes, puisque c'est vous avez la responsabilité sur vos policiers? Comment se fait-il qu'elle se soit retrouvée gardée par eux dans... Je vous dis que... Oui. Je vous dis que... Si les... Sunshine Renaissance, Magina. Salut. Ça n'avait rien à voir avec ma procédure parce que, à son niveau, elle avait ses attaques de financière. Elle se battait aussi pour prouver qu'il y a eu un accident parce qu'il se disait à un moment donné que c'est son copain, le Turc,
qui avait molesté le monsieur. C'est ça. D'accord. Mais est-ce qu'il est normal pour que ce soit une tierce personne ou alors un témoin de mettre la main sur un élément devant être versé au dossier de procédure? Est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est même légal? C'est interdit. Voilà. Mais comment se fait-il qu'elle se soit battue pour entrer en possession d'une vidéo émanant d'une caméra de vidéosurveillance? Le procureur a ordonné l'interpellation du directeur de la banque et des responsables techniques. Je crois que c'est des appelés. Alors, Michel Bienton donne un véritable cours de déontologie à un commissaire divisionnaire. Que comment tes éléments peuvent se retrouver à la banque en train de faire une réquisition à la demande d'un usager du service public. Il dit c'est le procureur, avec une voix soporifique lente. Il dit comme s'il dormait, comme s'il sortait d'un sommeil comateux. Il dit c'est le procureur. C'est le procureur. Il n'assume rien. Et au final, là où le bas blesse, écoutez, là où le bas blesse, il va dire que c'est interdit, c'est illégal, ce qu'ils ont fait. Pourtant, ce sont ces éléments. La responsabilité du interrompre le direct. Mettez des cœurs, on est déjà vers la fin. On est vers la fin. Soutenez le direct, mettez des cœurs. Très bien. Il reconnaît que ce qu'ils ont fait était illégal, nous l'avions dit ici. Que comment cette bande peut se retrouver entre les mains de Karimo, qui lui a donné. Pourquoi cette bande, cette vidéo? Vous vous souvenez l'affaire Amour Belinga? Ils ont diffusé une vidéo montrant des gens qui suivaient Martinez Zogo. Alors que c'est la police camerounaise qui a l'exclusivité. L'exclusivité de la vidéo protection. Parce qu'on ne parle pas de vidéosurveillance. C'est la vidéo protection. Ça veut dire que c'est la même bande qui fabrique les audios, les vidéos. La bande à Camden. La même bande. Et il livre son patron, le procureur, il livre la police. Il dit c'est illégal, c'est interdit. Il ne devrait pas se présenter là-bas comme ça. Quel homme de peu de foi. Écoutez la fin, comment Michel Bienton va bien le ridiculiser. Et Michel Bienton mène un interrogatoire musclé. C'est lui qui entend à la USAL un commissaire divisionnaire. C'est lui qui mène Manu Militari l'interrogatoire. C'est la honte. C'est la honte. Ce genre de commissaire mauviette, ectoplasme damoiseau, poule mouillée. Quelqu'un qui a fait l'école du commandement, comme nous apprenons à l'école de police, l'école du commandement, les iglis. Un commissaire divisionnaire se fait tout petit devant un activiste qui mène un interrogatoire musclé sur lui. Il se fait tout petit, une poule mouillée. Comment celui-là peut protéger le Cameroun? Et vous dites que c'est moi le problème. Ce genre de commissaire mauviette, damoiseau faible, famélique, fantomatique, faible d'esprit, zizimote. Un commissaire, des gicleurs, comme vous me voyez là, des iglis. On nous a appris le commandement, l'école du commandement, tu te tiens, tu commandes. Voilà ça qui vient se plier devant un civil. Les Africains demandent justice pour Sami. Oui, nous demandons justice pour Sami. Et Fauchive nous a donné des arguments massieux. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Fauchive lui-même. Excellence, monsieur le délégué à la sûreté, ne dites pas que c'est votre fils, le commissaire Zogo. C'est Fauchive lui-même qui vient parler sur Facebook à un activiste. Quel activiste? Point d'interrogation. J'arrive à la fin parce que l'élément que je veux vous faire suivre est là. Il faut que vous le suiviez. Ok. Mais qu'est-ce qui était reproché puisque la banque a, on va dire quoi, a participé à la manifestation de la vérité. Elle s'est ouverte, elle a mis à votre disposition la vidéo. Mais pourquoi interpeller ces agents? Interpeller les agents de la banque? Oui, il y a un certain Dongo Patrick qui a été interpellé. Et il a été entendu jusqu'à la région, selon lui, jusqu'à la Légion du Centre, selon lui. Oui, c'est le procureur qui a ordonné son interpellation. Parce qu'ils ont été corrompus.
C'est le procureur. Tout c'est le procureur. Le 19 Fauchivet ne maîtrise rien sur ce dossier qu'il pilote lui-même. Tout c'est le procureur et il accuse les gens de la banque d'avoir été corrompus. Vous suivez, non? On a dit que c'est une fausse vidéo achetée. Le 19 Fauchivet lui-même le confirme que les gens de la banque ont été corrompus. Il le dit lui-même. Écoutez. Ils ont pris de l'argent de qui? Sûrement le groupe. Du groupe Carimo, c'est ça? Oui. Oui, et je vous dis Allô? Excusez-moi, on a été coupé. Oui. Donc, le groupe Carimo a versé de l'argent à la banque pour obtenir la vidéo. Il est coincé. Oui, donc vous disiez que le groupe Carimo a versé de l'argent pour obtenir la vidéo. Non, je ne peux pas dire, je n'ai pas vu. Il est devant, il est derrière, la danse Bafia. Il vient de dire là qu'on a donné l'argent aux employés de la banque. Il dit oui, ils ont été corrompus. Quand le journaliste l'accule, il change de version. Il oublie qu'il a d'abord dit oui, il dit je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas vu. Il nous donne des arguments massus. Voilà Fauchivet lui-même qui dit que les agents de la banque, la Bench Bank ont été corrompus. Ils ont reçu de l'argent pour fournir la vidéo et le faux témoin. Lui-même le dit de sa bouche. Justice pour Sani. Arrêtez-nous tous ces suspects, mettez-les dedans. Le commissaire Fauchivet a bouclé et conclu l'enquête. Vous voulez encore qu'on dise quoi? Il a bouclé et conclu l'enquête. Nos ancêtres sont allés intervenir. Dieu est grand. Justice vient d'être rendue à Sami. Ceux qui voulaient déjà l'enterrer, les membres de la famille corrompus là. Fauchivet vient de nous rendre service grâce à nos ancêtres. Merci à tous ceux qui défendent ce dossier. Nous, notre travail vient d'être reconnu. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons mené le bon combat, justice pour Sami. Point barre. Fauchivet a bouclé l'enquête. Je ne peux pas vous dire. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez interrogé les témoins de l'accident? Puisque, selon vous, Madame Mungwe Karine avait, en fait, elle voulait avoir des preuves de l'accident et qu'au sein de l'opinion publique, il y avait un doute sur le fait que Sami Lenoir soit décédé des suites d'accident. Alors, pourquoi est-ce que vous avez interrogé les témoins de l'accident pour lever le doute en question? Oui, est-ce que vous avez interrogé les témoins? Bien sûr, il y a des témoins. Il y en a combien? Il y en a combien? Je dis que je ne peux plus vous répondre. Oh, bon, pourtant c'est important. Il lâche des éléments. Lorsqu'il se rend compte qu'il a commis une bêtise, il dit je ne peux plus vous répondre. Il y a des témoins. Quelle honte. Je vais mettre la partie où Michel Biemton termine l'interview et ça me donne à cœur joie avec un air goguenard. Et il a raison. C'est ça qu'on appelle un commissaire divisionnaire. C'est incroyable. C'est la honte. Un accident ne peut pas, à cet endroit précis, ne peut avoir lieu sans que personne n'ait vu quand même. C'est de la Légion des gendarmeries centre qui est au centre de tout. Et qui aurait même déjà fourni cette conclusion. Et pour ce qui concerne Kribi, la République a reçu le dossier complètement civil. La connexion. Voilà, c'était donc le commissaire Fauchivet Monchipo Moussa. Il est commissaire à Kribi depuis le 23 avril 2021. Ah, Seigneur. Seigneur Jésus. Je le dis une fois encore, du haut de mon expérience de journaliste d'investigation, de temps à autre, j'ai jamais eu affaire à un dossier aussi rocambolesque que l'affaire Sami. Franchement, au final, j'ai comme le sentiment qu'on essaye de nous tourner un peu en bourrique, qu'on essaie de nous mener en bateau. Mais pour dire les choses de manière claire,
La thèse de l'accident ne tient pas debout. Elle ne tient pas du tout debout. Parce que si la thèse de l'accident tenait debout, le commissaire n'aurait pas eu besoin de me dire oui, réfère-toi à la légende de gendarmerie du centre, non, il faut poser cette question au procureur, etc. Non. Non. Je ne pense pas. Alors, ce qu'on retient donc de cette interview... Alors, on s'arrête là. Michel Bienton ne boude pas son plaisir. Il nargue. Il ridiculise la police et Fauchivé. Merci à toi, mon neveu Michel Bienton. Merci pour le travail abattu. Tout est dit, tout est clair. Vous avez vu l'affaire Amour Belling, ils reviennent pour faire des perquisitions à l'immeuble quand on parle du sous-sol. Donc tout ce qui a été fait jusque-là ne vaut rien. Tout est dit, tout est clair. Voilà quelqu'un qui promet même à un activiste qui va lui donner le numéro de téléphone du procureur. Moi, je n'ai plus rien à dire, que chacun se fasse une opinion. Vous allez suivre tout à l'heure les directs de mes confrères qui vont prendre le relais sur cette affaire. Et de manière inespérée, le divisionnaire Fauchivé, par l'entremise, la dextérité de Michel Bienton, nous remet sur sellette, nous remet sur orbite et nous permet de reprendre du poil de la bête. Et avec vous, les nombreux anonymes, bonjour à toi, Elvie Zengue, la présidente du mouvement franquiste. Merci de m'honorer de ta présence sur ce direct. Je vais donc aller au bureau là. Moi, je vais aller travailler. Je ne pourrais pas aller sans faire ce direct parce que je n'aurai pas le temps ce week-end. Je vais travailler là de 12h à 20h. Je vais travailler demain et dimanche. Et le week-end prochain, je serai libre. Voilà. Et je vais aussi suivre les directs de mes confrères, de mes camarades et autres. De manière inespérée, donc, les ancêtres et la providence nous remettent, n'est-ce pas, sur orbite dans cette fameuse affaire dite Samy le Noir. Et nous continuons à revendiquer justice pour Samy parce que le divisionnaire nous a aidés. Il nous a donné des éléments clés, des éléments cruciaux et déterminants qui continuent à jeter le doute et le discrédit sur tout ce qui a été présenté jusque-là. Vous avez eu raison de réclamer justice pour Samy. Et vous voyez comment les forces de la nature nous aident et nous poussent les mains de nos ancêtres. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à suivre d'autres directs qui vont suivre le décryptage de cette fameuse vidéo. Je n'aurai pas le temps, je suivrai aussi comme vous. Que Dieu vous bénisse et que justice soit rendue à Samy et à Jean-Pierre Amour Obelinga.